une obsession dans la tête, c'était prendre tous les matins, c'était ça, quoi. Je me réveillais en manque, je voyais que ça pour me soulager. On en consomme tous les jours sans s'en rendre compte. Et au bout de 3 semaines, 2 ou 3 semaines, on se retrouve un jour sans consommer, et là on comprend. Et le jour où je me suis retrouvé avec une seringue dans le bras, même si je me disais ça y est, je suis un toxicomane, ça m'empêchait pas de continuer et de voir que je me détruisais à petit feu, ça me freinait pas du tout, quoi. J'ai vu vraiment que j'allais mourir, quoi. Que dès que je voyais quelqu'un dans la rue qui était au fond du trou, qui dormait dehors, je dis c'est ce qui m'attend, moi j'en étais pas loin. Un jour de mai ensoleillé dans le Val d'Oise. Ces hommes qui témoignent à visage caché sortent d'une cure de désintoxication. Pour se débarrasser définitivement de la drogue, ils ont décidé d'intégrer cette structure. Allô, bonjour. C'est Camille. Coucou, on fait la sieste? Des consommateurs de plus en plus jeunes et qui cumulent les pratiques addictives. C'est le constat de cet ancien policier de la brigade des stupes, reconverti dans l'associatif. Ici, il héberge une trentaine de personnes venues de toute la France pour une prise en charge de 6 à 9 mois. Il faut du temps pour se rétablir. Donc l'important, c'est de leur laisser le temps de retrouver progressivement une santé et une condition physique et psychologique pour retourner vers l'emploi, vers un cadre familial ou vers en tout cas une autonomie durable. La plupart des centres de post-cure parlent plutôt de 1 sur 3. Nous, on approche plus les 2 sur 3 qui durablement vont se maintenir dans l'abstinence. À l'origine de ces bons chiffres, une technique développée aux États-Unis, le modèle Minnesota. Ici, c'est abstinence totale pour les patients et groupe de parole derrière ces rideaux pour un travail sur les émotions. Produit de substitution ou fuite géographique, beaucoup ont essayé de se libérer seuls de la dépendance, avec comme souvent la rechute à la clé. J'ai connu ce qu'on appelle les traitements de substitution, Subutex en l'occurrence pour l'héroïne, et ça change rien. C'est vrai que ça permet d'atténuer le manque physique qu'on peut ressentir si on ne prend pas d'héroïne, mais en aucun cas on travaille sur le psyché. Et c'est ça qui est vraiment, c'est là que le combat se passe, quoi. Pour moi, il y a vraiment que l'abstinence totale qui fonctionne, quoi. Les traitements de substitution, j'en ai eu 2, donc au Subutex et à la méthadone. Le Subutex ne fonctionnait pas parce que je le détournais, je me l'injectais. Et puis la méthadone a quand même fonctionné, c'est-à-dire que j'avais 6 ans de traitement normalement mis en place. Donc ça m'a permis d'arrêter l'héroïne. Mais une fois qu'au bout de 3 ans que j'ai réussi à boucler mon traitement de méthadone, la maladie s'est déplacée, c'est-à-dire que je fumais beaucoup plus, je buvais beaucoup plus. J'ai tout essayé. Que ce soit méthadone ou aucun autre produit, ça va m'engourdir la tête et après je baisse les armes et je reconsomme tout, quoi, derrière. Alors, moi, le seul moyen que j'ai vu vraiment qui marchait, parce que tout le reste je l'ai fait, c'est de plus rien prendre. La France serait en retard en matière de suivi post-cure. C'est le coup de gueule de cet ex-narcodépendant, aujourd'hui thérapeute. Seuls 3 centres de soins utilisent le modèle Minnesota dans l'Hexagone. La pratique se fait avec des thérapeutes qui sont tous d'anciens toxicomanes ou d'anciens malades alcooliques, stabilisés bien entendu. Donc il y a une compréhension, il y a une empathie qui va se créer directement. Je pense qu'en France, on travaille beaucoup sur la substitution. La substitution n'apporte pas la liberté. Quand on prend un petit peu de quelque chose, ça va conduire inexorablement à prendre davantage ou à retourner vers le produit de choix. Quand on n'a pas la substitution, par exemple, inexorablement, on va retourner chez le dealer, ou on va prendre de l'alcool, massivement, pour calmer justement l'effet de manque. Consolidation du sevrage, réinsertion sociale et professionnelle. À l'aide-vous, on pousse les patients à retrouver un logement, un travail et renouer des liens avec leur famille. Après plusieurs semaines, tous ont décidé de démarrer une nouvelle vie sans la drogue. Donc ce qui est important, c'est à un moment donné, essayer de se dépasser soi-même et de dire bon, je ne peux pas y arriver tout seul et il faut faire appel à des professionnels tout simplement, quoi. Et là, maintenant, je me réveille tous les matins, c'est un bonheur, quoi. C'est vrai que je suis réveillé assez de bonne heure, là, et dès que le soleil, je sais pas si c'est automatique, dès qu'il y a un rayon de soleil, quoi, je suis debout, quoi, je suis prêt à attaquer la journée avec plaisir, quoi. Et je me contente des petits trucs de la vie, quoi. Bon, toutes ces années que j'ai mis un plaisir bête à me détruire, là je réapprends à me reconstruire. Des fois ça me paraît difficile, mais c'est envisageable sans consommer, ce qui était pas du tout envisageable
Pour moi avant, quoi, c'était vivre ne serait-ce que sans fumer un joint, c'était pas envisageable du tout, quoi. Je pensais pas que c'était possible de vivre sans consommer. Ce centre post-cure fait figure d'exception. Alcooliques, toxicomanes, chaque année, une quarantaine de patients sortent clean de lait de veau. La liste d'attente ne désemplit pas. Dans quelques mois, l'association se dotera de 9 places supplémentaires.